pourquoi On n'a pas le buzzer là pour éluder la question. C'est chez nous quoi, on vit ensemble, aujourd'hui on essaie de construire l'Union européenne, on s'aperçoit l'un et l'autre en voyageant qu'on connaît vachement mieux la Thaïlande, la Chine, qu'on connaît les rues de New York par cœur et que pourtant on ne connaît pas nos voisins alors qu'on essaie de bâtir un truc ensemble. Pour nous, découvrir un pays, c'est d'abord découvrir ses habitants, comment ils vivent, leur histoire, leur langue, leur culture. C'est en fait vraiment un vecteur pour aller vers les gens. Oui, je pense qu'un de nos objectifs, c'est d'essayer de rajeunir un petit peu l'image de la randonnée en Europe. Dans d'autres pays, on réalise que c'est une activité beaucoup plus jeune, extrême, et c'est vraiment cette image qu'on aimerait importer en Europe. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a la prétention d'importer le thru hike en Europe, mais c'est vrai que dans cette notion vachement développée aux États-Unis, ce qui nous plaît, c'est cette idée d'ultralight et de liberté que ça procure. Pour marcher 2 ans par 4 saisons, en traversant tout un tas de chaînes de montagnes, du système central en Espagne jusqu'aux Carpates, en traversant les Alpes, il faut être sûr de son matos. Ouais, avant de partir, on s'est beaucoup documenté sur tout le matériel, avec pas mal de critères en tête, ultra léger parce que l'équipement vidéo, photo nous obligeait vraiment à réduire tout le poids de notre matériel, mais aussi évidemment la durabilité, il faut des trucs qui tiennent quoi. On fait plus de 10 000 km, c'est notre meilleur ami notre équipement. Je pense que ça dépend des exigences de qualité qu'on se donne. Aujourd'hui, avec très peu de choses, on arrive à faire des images. Pour autant, on avait envie de faire des jolies choses et on a dû embarquer avec nous ordinateur portable, un drone, des appareils photo, tout ça, ça a un poids. Aller entre 9 et 11 kilos sans parler de tout le reste à côté. Aujourd'hui, pas loin de 7000 km, 16 mois. 16 mois, du coup 4 saisons, plusieurs fois pour certaines. 12 pays, Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Kosovo et là on est en Macédoine. Le meilleur moment, pour moi, c'était sûrement la fin des Alpes. Honnêtement, j'en ai bavé dans les Alpes, ça a duré 4 mois, c'était intense et difficile, un vrai accomplissement. Sûrement, je pense, les hauts sommets, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. De temps en temps, on est monté à plus de 4000. Là-haut, tout est très différent, c'est un autre monde et ça fait quelque chose, quoi. Peut-être cette nuit où on a campé en Camargue, on avait juste un tarp. On a essayé de bricoler une moustiquaire last minute, mais on s'est fait exploser par les moustiques. Mon pire moment, ce jour où dans un petit village en Croatie, des gens ont appelé la police, pensant sûrement qu'on était des migrants. Voilà, le racisme est encore beaucoup présent dans pas mal de coins en Europe et c'est assez triste. Les Bardenas Reales, le plus grand désert d'Europe en Espagne. La plupart d'entre nous ne savent même pas que cet endroit existe en Europe. Rassurez-vous, genre en Espagne c'est pareil, personne ne sait que c'est là et à quoi ça ressemble. Il se trouve que c'est magnifique et que ça nous a époustouflés pendant les 2 jours où on a traversé ce désert. L'endroit le plus marquant, sûrement le glacier d'Aletsch en Suisse. C'est le plus long glacier d'Europe. C'était un endroit totalement hors du temps et de l'espace pour nous. C'était vraiment une expérience à part. C'était magnifique. Toute cette période au Portugal où on a traversé des forêts brûlées, des terres brûlées en fait, où rien ne restait. On a découvert des villages abandonnés, c'était franchement triste. En négatif, sûrement tous ces endroits, notamment au Kosovo, où on s'aperçoit que les gens imaginent toujours que la planète est une décharge.
Il nous reste environ 4000 km, à peu près 6 mois pour les parcourir, 5 pays avant d'arriver en Turquie et de s'arrêter à Istanbul. Oui, on a déjà eu 22 invités avec nous sur les sentiers, des amis, de la famille, mais aussi et surtout des gens qu'on ne connaissait pas. Le prochain arrive dans quelques jours et je suis sûre qu'on en aura encore beaucoup. On avait envie que ce soit une aventure à partager et voilà, c'est un des trucs les plus incroyables de ce voyage. Salut Outside et à bientôt. À bientôt.